Bienvenue Marion, bienvenue à tout le monde pour cette troisième interview. Marion, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots, quelques phrases qui tu es? Moi, c'est Marion. Ce qui pourrait me définir le mieux, c'est peut-être cette notion à la terre. Je suis passionnée par la nature et je suis professeure de yoga à Saint-Martin-de-Crau. Du coup, là où je suis actuellement, je donne des cours de Hatha Yoga et de Ashtanga Yoga. À côté de ça, je m'occupe également d'un grand potager. J'y fais pousser des fruits, des légumes, des herbes médicinales pour fabriquer quelques tisanes herboristes, vraiment que des plantes d'ici. Tout est en bio. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment forgé. Moi, j'ai un bac+3 en agronomie, en agriculture biologique. Et de cette montagne, j'ai récupéré plein de petites expériences très passionnantes, donc aujourd'hui que je mets en pratique. À la suite de ça, j'ai pu parcourir le monde en woofing. Le woofing, c'est travailler dans une ferme bio et de faire toujours la transition entre ce que veut la personne et nous, ce qu'on est capable d'amener comme nos capacités ou nos passions. Et en échange, on a le logement, la nourriture gratuite. Donc, durant ces 2 années, j'ai pu voyager le monde et découvrir le yoga. Et du coup, cette passion, cet amour est né de ces voyages-là. Et en rentrant en France, j'ai voulu travailler tout ça à la suite d'un petit boulot en magasin qui m'a pas du tout convenu et d'un burn-out. Je me suis dit que c'était le moment de me lancer. J'ai créé mon jardin. Mes professeurs de yoga m'ont beaucoup soutenue et donc en parallèle, j'ai commencé à m'investir plus dans le yoga jusqu'à ce que le moment arrive et que je parte en Inde me former au Hatha et Ashtanga yoga. C'est peut-être un peu grand et parallélisme entre la nature et le yoga, mais c'est vraiment ce qui me constitue. Merveilleux, merci beaucoup. Eh bien, j'ai une deuxième question pour toi. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce que tu vas guider, animer comme espace au Svara Festival et quel type d'expérience tu penses pouvoir faire vivre aux festivaliers? Alors du coup, pendant le Swaras Festival, ce que je vais proposer, ce sera des cours de Hatha Yoga, donc plutôt des cours adaptés à vraiment tous les niveaux. On a vu avec Laura et toute l'équipe de proposer des choses pour vraiment les débutants et ceux qui veulent découvrir le yoga et mettre le premier orteil dans l'océan qu'est le yoga. Et le hatha, effectivement, est un yoga très traditionnel, qui est une des formes les plus anciennes du yoga à pratiquer, que ce soit méditatif ou postural. Donc, on va vraiment aborder les postures de base, les travails de respiration et de méditation les plus connus pour que former durant le festival, durant ces plusieurs jours, former une petite boîte à outils qui vous permettra ensuite de choisir le type de yoga que vous aimez. Ce sera peut-être pas forcément du hatha et surtout d'avoir une expérience très voilà avec une palette assez disponible pour tout le monde, les personnes qui pratiqueront pour la première fois et ceux qui pratiquent depuis des années et qui veulent retrouver de bonnes bases avec des alignements qui ne froissent pas trop le corps, j'aime bien dire ça, qui vont pas trop contrarier nos articulations. Et donc c'est ça que j'aimerais vous faire vivre durant le Soiras Festival, c'est d'avoir toute cette petite couteau suisse boîte à outils, de découvrir le Hatha Yoga qui vous permettra peut-être après de découvrir d'autres yogas. Voilà. Très bien, top. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce qui t'a donné envie de nous faire vibrer pendant ce festival? Qu'est-ce qui t'a attiré pour venir nourrir de ta présence et de tes talents le Svara Festival pour sa première édition? Alors, ce qui m'a fait contacter Laura pour participer au Soiras Festival, c'est qu'elle le proposait à littéralement 10 minutes de chez moi. Et je me suis dit, mais zut, dans la programmation, elle n'a pas encore de professeurs locaux, de personnes de Saint-Martin-de-Crau. Et peut-être que pour ancrer le territoire et pour peut-être faire découvrir aux gens ce qui se passe sur Saint-Martin, ça pouvait être sympa de venir
y proposer des cours. Aussi parce que du coup j'aurai un petit stand avec mes tisanes et peut-être les produits du jardin. Il y aura la saison des tomates par exemple. De vraiment y amener une touche locale et puis après voilà, la rencontre avec Laura a fait on s'est bien entendu sur plusieurs points. On a plusieurs je crois on a un professeur de yoga en commun. Enfin, voilà, c'était vraiment une belle entente et ça a été l'occasion de tisser des liens et donc de concrétiser. Puis voilà, c'est vraiment un honneur, moi qui suis prof de yoga depuis peu longtemps, mais qui pratique depuis 10 ans, de faire ça dans un festival et de proposer à un plus large public, beaucoup plus peut-être diversifié. Ça peut être très intéressant, très formateur. Et puis voilà, dans l'amour du partage et sous le soleil de l'accro, fabuleux. Merci. Et pour terminer, Marion, est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote, je dirais personnelle, qui fait qu'on se dit, ah, tiens, on connaît Marion vraiment un peu mieux dans ses petits plis et ses replis. Ouais, je crois qu'on peut effectivement remonter un peu dans ce parcours de l'enfance qui a toujours été très lié avec cette nature sensible et, euh, et suite à plusieurs épisodes formateurs de l'enfance qu'on connaît tous, le collège, le lycée, tout ça, il y a vraiment une part de moi qui s'est développée dans l'hypersensibilité et la beauté des choses et d'être toujours émue par la nature, les gens aussi, d'être toujours touchée ou atteinte droit dans le cœur. Et en fait, tout ça, ça m'a vraiment forgé et ça m'a aussi beaucoup aidé à comprendre beaucoup de choses. Le yoga, il a été aussi pour beaucoup. Du coup, oui, pour revenir à cette petite anecdote, il y a eu ces cours de Hatha Yoga en Inde qui étaient très intenses. On était, pour ceux qui connaissent, dans le sud de l'Inde. Donc, c'est un lieu pour les Indiens énergétiquement très chargé. Et effectivement, durant les cours, à chaque fois, on ressentait quelque chose qui venait nous ouvrir le cœur. Et plusieurs fois, on pouvait être, soit moi toute seule, soit plusieurs amis, à vraiment venir pleurer et décharger ce qu'on avait à décharger, comme si le yoga, par l'effort intense, la chaleur de l'Inde, l'énergie de la ville, on venait nous nettoyer à la petite cuillère tout l'intérieur de notre être et venir enlever ces peaux d'oignon. Et j'en suis ressortie, mais vraiment transformée. Ça a été un bouleversement intérieur et c'est là où je me suis dit, ok, enfin, le yoga c'est quelque chose de sérieux et ça peut amener une puissance dans ce nettoyage, cette transformation intérieure qu'en fait, enfin, si on y va jusqu'au bout, c'est incroyable, c'est magique ce qui se passe quand on pratique avec cette dévotion et cette intention que ce soit transformateur aussi. Hmm. Je pense que ce serait tous ces pleurs en Inde. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Marion. Merci Mm. beaucoup pour toutes tes réponses, pour le cœur ouvert, pour avoir accepté donc de rejoindre cette équipe Zvara et participer à la naissance, à la gestation et à la naissance de ce premier festival. Du coup, eh ben, on se retrouve au mois de juillet et avant pour Oui, co-créer le bon déroulement jusqu'au 24 juillet. Alors, oui. merci beaucoup et on se dit à très vite. Oui, bah oui, avec grand plaisir, sous ce beau soleil et avec, oui, la bonne humeur, la joie et cette envie de tout partager.